moment, Fraggle. Ne vous en faites pas. Oubliez tout vos fracas et abracadabra. Les Fraggles sont là. Les Fraggles sont là. Les Fraggles sont là. Ah je l'ai trouvé, Sprocket. Je suis allé en ville te chercher un cadeau pour célébrer ton anniversaire et j'ai trouvé ceci. C'est de Commoyer, l'art de la vision intérieure. Oh, bon sang, il y a des siècles que je le veux. Ce livre t'aide à mieux comprendre tout ce qui se passe dans le monde, Sprocket. Ainsi, je vais pouvoir développer mon sens de l'observation et aussi aiguiser mon esprit de sorte que je ne manquerai aucun détail de ce qui se passe autour de moi. Il n'y a aucun doute, il est brillant, brillant. Oh, cette journée comptera dans les annales, Sprocket. Oui, c'est fabuleux comme découverte. Oui, c'est ça, Sidney. Allez, remue bien les jambes. Vas-y. Oh, un de ces jours, tu vas devenir aussi bon que moi. Frida, garde ton nez au-dessus de l'eau. Oh, se rendre dans le monde extérieur, c'est pas difficile. Il suffit d'avoir un esprit aventureux et faire preuve d'une bravoure hors du commun pour pouvoir faire ce que je fais. C'est mon plus récent poème. Je l'ai intitulé Paix. L'air est parfumé et le ciel tout là-haut est tout constellé. Mais je préfère les gâteaux. Voyons, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me sens tout drôle, plein de tristesse et d'ennui. J'ai envie de pleurer. J'arrive même pas à pleurer. Décidément, ça va bien mal. T'ai-je entendu dire que ça allait mal? Oui, bien je ne comprenne pas pourquoi. J'aimerais bien en parler avec toi, tu sais, mais je donne un dîner en l'honneur du plus vieux Fraggle et je n'ai pas encore commencé à préparer mon soufflet. Tu vois, c'est précisément ce que je pensais. Vous avez tous quelque chose d'important à faire et moi pas. Eh bien, veux-tu m'aider à la cuisine? Non, Alors pourquoi ne suis-tu pas les cours de natation de règle? ça ne m'aidera pas, je me sens tout drôle. C'est comme quand on se sent tout seul et qu'en même temps on ne veut parler à personne. Et comme quand on a faim et qu'on ne veut pas manger. Oui, c'est comme quand notre tête a sommeil et que nos pieds, eux, veulent danser. Tu te vois? sens tout drôle. Oui, j'ai besoin d'aide. Je vais peut-être pouvoir t'aider. Je vais consulter mon livre Humeurs étranges et sentiments bizarres et voir si je trouve quelque chose. Qu'est-ce que tout ça peut être ennuyeux? Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour accomplir un haut fait? Oui, quelque chose qui soit digne d'un gorgue de mon rang. Hein? Ouais? Mais... Regardez donc ça! Notre bébé. Oh. Mais oui! Je vais m'accaparer de cet œuf pour papa. Bon sang. Rien ne surpasse le sentiment du devoir accompli. Allez, descends de là. Descends, je te dis. Tu vas être en retard pour le dîner. Allons-y les enfants, un petit exercice d'assouplissement. Les mains aux orteils. Une, deux. Je crois bien que je vais rester ici, à contempler le plafond, et c'est tout. Wembley, j'ai trouvé ton cas dans mon livre. Quoi? Tu as tous les symptômes de quelqu'un qui n'a aucun but dans la vie. Vraiment? Eh oui. Bon, eh bien, il va me falloir en trouver un alors. Est-ce que tu veux rire? Voyons, trouver un but est l'une des choses les plus difficiles qu'on puisse faire. Il va te falloir chercher, souffrir, et te battre, et te débattre. Oh, faut-il vraiment que ce soit si dur? Wembley, Allez, tu vas devoir suivre un chemin tortueux. Nous ne parlons pas ici de quelque chose qui va te tomber du ciel. On nous attaque, sauf disais-tu que le ciel allait nous tomber sur la tête? Bon, ben, peut-être que papa préfère une citrouille. Oh, hé, les oiseaux! Hé, attendez! Les oiseaux, monsieur et madame les oiseaux, est-ce que vous cherchez votre œuf? Oh, eh bien, dans ce cas, je sais où il est. Oui, vous voyez, je l'ai fait tomber dans le puits. Oui, j'ai pensé que ça ferait plaisir à papa de le manger pour son dîner. J'ai donc décidé de... Que personne
nuit touche, c'est peut-être dangereux. Non, Wimbley, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Vraiment? Ça appartient aux arboricoles. À quoi ça peut leur servir? Oh, eh bien, ils s'assoient dessus. Quoi? Tu veux dire que c'est un siège? Non, la grosse créature s'assoit dessus assez longtemps et puis il en sort une petite créature. Oh, Voyons, je t'en prie, Wimbley, tu veux nous faire croire qu'il y a une créature qui vit là-dedans? Mais bien sûr, c'est une maison pour bébé. Tu parles d'une maison, elle a même pas de fenêtre. C'est vrai. Pas plus qu'il n'y a force d'ailleurs. Alors comment ça ferait pour en sortir? oui, pour respirer. Ouais, comment ça ferait pour manger? Oui, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un bébé à l'intérieur. C'est vrai. Wimbley, je crois que tu t'imagines vraiment tout ça. Pas du tout, c'est bien une maison de bébé. Ah, quoi qu'il en soit, sortons-le donc de là. J'ai ma leçon de natation, moi, n'oubliez pas ça. Bon, très bien, allons-y, c'est parti. Allez, c'est doucement. Bon, on l'a sorti de l'étang. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va encore me déranger pour mes leçons de natation. Les dosaires pourront peut-être nous en débarrasser. Rien à faire, personne ne touchera à ça. Je vous dis qu'il y a une créature là-dedans et si vous la bougez, elle risque de mourir. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec alors? La seule chose qui reste à faire, m'asseoir dessus. Je trouve que ce qu'il fait ne manque pas de noblesse. Quant à moi, je trouve qu'il est complètement ridicule. Oh, je ne trouve pas. Il dit qu'il ne veut pas déjeuner. Pauvre Wimbley, c'est vraiment pas gentil que tout le monde se moque de lui. Nous sommes ses amis, nous devrions être de son côté. Ouais, c'est vrai, on devrait, mais il faut reconnaître qu'il a l'air très drôle comme ça. C'est bien vrai. Il se moque, ça ne fait rien. C'est vrai, je m'en moque. Oui, je ferais mieux de me reposer un peu. Arboricole, veux-tu bien dormir là-dedans? Tu vas avoir besoin de toutes tes forces quand tu sortiras. Non, ne pleure pas, car je veille sur toi, sois bien tranquille seul dans ta jolie coquille. Sèche tes grands yeux et laisse les ombres danser pour toi et surtout ne t'inquiète pas. Dors bien au clair de la lune. Que ton sommeil soit peuplé de rêves et de chansons. Dors sans penser à demain. Dans peu de temps, tu sortiras de ta maison et tu viendras te joindre à nous. Dors bien au clair de la lune. Dors bien au clair de la lune. Terminé. Ah, ça m'a pris toute la nuit, mais ça valait la peine. Oh, quelle expérience. J'ai appris à voir les choses sous un angle différent. J'ai appris à être en harmonie avec l'environnement. Il faut maintenant que je mette en pratique ce que j'ai appris. Hein? Oh.
Ben oui, les jumelles, quelle magnifique idée, Sprocket. Je vais utiliser cette nouvelle technique tout en observant les oiseaux. Mais comment se fait-il que j'ai l'impression d'oublier quelque chose? Bon. Allez, viens, Harry. C'est ça, allez, viens. Voici ma chambre à coucher. Je la partage avec Gogo. C'est mon meilleur ami. Oh, est-ce que ça va? Oh, maman! Oh. Maman! Oui, je pense que ça va. Maman! Oh, mais je comprends, tu vas sommeil. Bon, écoute, serre-toi donc de mon lit, c'est celui du haut. Oui. Oh, non. Ça ne fait rien. Prends donc celui de Gogo. C'est ça. Mais fais attention, la guitare est en carton. Oh, non. Bon, ben, ça ne fait rien. Hé, attends une minute, j'ai compris. Tu as faim. Viens avec moi. Viens donc. Allez, viens. Bon, essaie, Radis. Oh, très bien, d'accord. Viens avec moi, allez. Laissez la purée de pois. Oh, maman. Bon, d'accord, je sais ce que j'ai à faire. Attends-moi ici. Ne bouge surtout pas, je reviens tout de suite. Maman. Non. Maman. Non, ne t'en fais pas, je vais prendre bien soin de toi. Ne te fais aucun souci. Reste là, reste. Mon père, quel est le plat le plus délicieux que tu saches cuisiner? Là devant toi, Wembley, c'est ma spécialité, le soufflé aux artichauts. Il me faut tout de suite. Ça fait tellement plaisir de devoir t'intéresser à la haute cuisine, Wembley. Après tout, il n'y a pas tellement de gens. Hé, mais tu as oublié la garniture. Tu as failli me le faire lâcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Un soufflé aux artichauts. Non, ça. Oh, c'est le bébé arboricole. Tu avais raison. Mais qu'est-ce qu'il fabrique dans mon lit? Mais il allait pas dormir sur le plancher. Maman? Il y a vraiment rien de drôle. Je suis désolée, Wembley, je ne peux m'en empêcher. Ça, c'est mon ami Gobo. Bobo? Non, pas Bobo, Gobo. Ça lui plaît. Chouette. Je t'ai apporté quelque chose de bon à manger. Par ici. Allez, viens. Oui, bien sûr que c'est cuit. J'espère que t'aimeras ça. Oh, il n'aime pas non plus le soufflé aux artichauts. Il va mourir de faim. Oh, salut, Moquet. On va te présenter une nouvelle amie de Wembley. C'est le bébé arboricole, il va mourir de faim. Et il n'aime pas les soufflés. Oh, le pauvre tout petit. Ce qu'il est grand. On ne sait pas quoi lui faire manger. Des graines? Des graines? Oui, des graines. C'est ce que mangent ces créatures. Je les ai vues faire dans le potager. Qu'est-ce qu'on attend pour en chercher? Bon, allons-y, en vitesse. Maman. C'en est trop pour moi. Je vais aller chercher ma carte postale de l'oncle Mac l'explorateur. Oui. Maman. Eh bien, cet endroit est vraiment bien décoré. Celui à qui toutes ces décorations sont destinées a vraiment beaucoup de chance. Me revoilà. Attends un peu de voir ce que j'ai pour... Il est parti. Quoi? Oh non. Il faut bien qu'il soit quelque part dans les environs. Oui, bien sûr, mais où? Et s'il lui est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Quel genre de fragole es-tu donc? C'est tout juste un bébé. Une minute, calme-toi, Wembley. Je n'ai rien fait de ton bébé. Je n'ai fait que sortir un instant. Eh bien, c'était un instant de trop. Est-ce que tu trouves ça normal? Oh, mon doux, j'aime mieux aller à sa recherche. Oh. Wembley, si tu ne te débarrasses pas de ce monstre, je le ferai. C'est une menace. Il m'a poussé dans l'étang en plein milieu de mon cours sur la sécurité aquatique. J'aurais pu me noyer. Ne traite pas de monstre. Dis-moi seulement où il est allé. Ton monstre est en train de démolir ma cuisine. Non, mais il pourrait se blesser. Il pourrait se blesser. Tu devrais voir ce qu'il a fait de matin sous le chou-fleur. Wembley.
Si c'en est une gentille, je ne voudrais pas en voir une méchante. Bravo, c'est très bien. Je ne sais pas pourquoi tu es si heureux. Tu n'as plus faim, j'espère. Veux-tu que je te raconte une histoire? Très bien. Laisse-moi réfléchir. Attends, je sais, c'est que j'arrive pas à m'en rappeler. Salut, Wembley. Eh bien, tu as l'air d'être confortablement installé, toi. Oh, Gobo, je ne sais plus quoi faire. Je lui ai promis une histoire, je n'arrive pas à m'en souvenir d'une seule. Oh, et si je lui lisais la carte postale de l'oncle Matt l'explorateur? Aimerais-tu ça? Aimerais-tu qu'on te lise la carte de l'oncle Matt? C'est ça, c'est Bobo. Mon cher neveu, Gobo. Les créatures bizarres de ce monde. Vivent... Oh, vivent avec une variété d'autres créatures fascinantes. Et les plus intéressantes de toutes sont celles qui peuvent voler. Certaines de ces créatures volantes décollent avec majesté. Mais il arrive que les plus petites ont parfois quelques difficultés à quitter le sol. Pourtant, une fois que ces dernières ont attrapé le tour, elles se débrouillent fort bien. Est-ce que je pourrais descendre maintenant? Amitié, ton oncle Matt l'explorateur. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Il est déprimé parce qu'il veut voler. Toutes les créatures arboricoles veulent voler. Oui. Ah oui, c'est ça. Mais, en fait, qu'attends-tu? Oui, bien sûr, il te faut ta mère pour t'enseigner. Oui. Alors c'est maman Wembley qui va te l'enseigner. Parfait. Écoute-moi bien. Pour voler, c'est facile. 1, 2, 3 et c'est parti. Regarde bien, écoute-moi bien, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Place ton aile de ce côté, vas-y, tu peux la bouger. Si tu n'es pas trop fatigué, tu devrais avancer. Redresse tes ailes et fais un pas, ne crains pas de tomber. Mais y a un peu de volonté et tu seras volé. Oui, vas-y, vole bien haut. Vas-y, vole là-haut. Moi aussi, je vais t'aider à lui enseigner. Oui, parce qu'on est tes amis. Et bébé, nos amis sont nos bébés. Vous pensez vraiment ça? Si tu commences à trembler, faut pas t'inquiéter. Si tu croises le danger, te guette, faut pas y penser. Le secret pour réussir, C'est de bien décoller. Quand tu auras ton air d'aller, tu y prendras plaisir. Vas-y, vole bien haut. Vas-y, vole là-haut. Vas-y, vole bien haut. Vas-y, vole là-haut. Pour revenir, c'est bon, mais faut s'améliorer. Alors recommence sur le champ, fais ce qu'on t'a montré. Vas-y, ne crains jamais, sois prudent, la liberté t'attend. Au décollage, fais un cercle, le ciel t'ouvre les bras. Oui, vas-y, vole bien haut. Vas-y, vole là-haut. Vas-y, vole bien haut. Vas-y, vole là-haut. Vas-y, tu vas y arriver. Alors, je crois que j'ai échoué dans mon rôle de mère. Oh, poulet! J'aimerais bien savoir quoi faire. Il faut absolument que ce bébé apprenne à voler. Peut-être que si j'observe le vol de ces créatures arboricoles, j'attraperai le truc et le lui enseignerai. D'accord, j'ai fait tomber votre frappe dans le puits, mais est-ce que c'est une raison pour vouloir me tuer? Bon, alors tant pis pour vous, vous l'aurez voulu. Entre nous, c'est la guerre. Mon bébé. Il n'y a pas de doute, ils aiment leur bébé. Maman! Oh, vois-tu, c'est que précisément, je ne suis pas ta mère. Oh non, non, ne pleure pas. Ce n'est pas aussi grave que ça. Tu vois, tu as une vraie maman et un vrai papa. Maman! Tu n'es encore que bébé et tu ignores
ignore ce qui est bon pour toi, mais moi je le sais. Et il faut que je prenne une décision et je ne vais plus hésiter. Oh. Enfin, peut-être un peu. Parce que je m'efforce de prendre bien soin de toi, tu comprends? Et que tous deux nous nous aimons. Et aussi que tu donnes sens à ma vie, comme le dit le livre de Boubert. Et pas Goubert, Boubert. Oh, mais un instant. Oh, je n'y arriverai pas. Tu es une créature arboricole. Tu dois vivre dans un nid, manger les graines du jardin, et tu as besoin de voler. Voler? Ah oui, c'est ça. Oui, et je vais m'assurer que tu y arrives. Maman! Maman! Oh, oui, je crois qu'il n'y a pas de mal à ce que tu m'appelles ainsi. Du moins pendant encore un peu de temps. Mais il faut que je trouve le moyen de te ramener dans ton nid. C'est ta place. Ne t'en fais pas, Wembley. On va t'aider à trouver la solution. Oh. Oh? Bonjour. Je crois que Wembley était trop préoccupé pour penser à me dire au revoir. Oh, cette invention n'a pas l'air des plus sécuritaires. Oh, je suis prêt. Qu'est-ce que tu veux dire par tu es prêt? Tu ne penses pas que j'allais le laisser partir seul des fois? Mais tu ne peux pas monter là-dedans, Wembley. Pourquoi pas? Il est sous ma responsabilité. Tu pourrais te blesser même. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Je ne vais pas te laisser Oh, faire. regardez! Mais tout ça, c'est bien gentil, mais qui s'occupe de moi? Attention du jardin! Maman, Pépère, c'est un miracle. Regardez, les voilà. Vous là-haut, prenez bien soin de lui! Ne t'en fais pas, Wembley. Tu peux compter sur eux. Attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez! Eh bien... Tu sais, jusqu'ici, je n'avais jamais vu un ciel pareil, Sprocket. Quelle couleur, quelle luminosité. Je commence à voir tout ce qui m'entoure sous un jour nouveau. Oh, joyeux anniversaire, Sprocket. Oh, mais bien sûr, voyons, c'est ton anniversaire. Et j'étais tellement pris par ce bouquin que j'ai failli l'oublier. Et tu n'as pas essayé de me le rappeler? Oh, mais tu as placé mes désirs à moi avant les tiens. Oh, quel chien adorable et compatissant. Eh bien, ta fête, on va la célébrer sans plus attendre, d'accord? Mieux vaut tard que jamais. Bon, je sais que j'ai un cadeau pour toi, mais je me demande bien où il est. Ah, toi aussi, tu as lu le livre, hein?